On raconte une étrange légende en Normandie. Dans un petit village reculé, non loin de la côte, se dresse une maison ancienne, abandonnée depuis des décennies. Les volets sont clos, les murs envahis de lierre, et pourtant, on dit qu'une lueur dorée, faible et vacillante, apparaît parfois derrière les fenêtres, au milieu de la nuit. C'est ici qu'est née l'une des légendes les plus étranges de la région, celle du miroir qu'on ne pouvait pas décrocher. En 1971, un jeune couple, Martin et Hélène, hérite de cette maison après la mort soudaine d'un oncle dont ils connaissaient à peine l'existence. Heureux d'avoir un endroit à eux, ils s'y installent sans tarder, pensant y commencer une nouvelle vie. La maison était pleine de charme, avec ses poutres anciennes, ses sols en pierre, ses meubles d'époque. Mais surtout, elle possédait un étrange objet que les précédents propriétaires n'avaient jamais osé toucher. Un miroir. Il était immense, encadré de bois sculpté, suspendu dans le couloir d'entrée. Trop grand, trop imposant, trop vivant. Dès les premiers jours, Hélène sentit un malaise. Elle racontait que le miroir la fixait, que son reflet ne suivait pas toujours ses mouvements, et que parfois, dans un éclair de lumière, elle y apercevait une vieille femme à la place de son visage. Martin pensait d'abord que c'était le stress. Ils tentèrent d'enlever le miroir. Les vis semblaient scellées dans le mur. Un ami venu leur prêter main forte se coupa profondément à la main, comme si le cadre l'avait blessé délibérément. Hélène affirmait que la vieille femme dans le miroir se rapprochait de plus en plus, qu'elle ne souriait pas. Un soir, Martin vit lui aussi une silhouette dans le miroir, une ombre derrière lui. Il se retourna. Rien. Mais dans le miroir, l'ombre était toujours là. Paniqués, ils firent appel à un prêtre. Il entra seul dans la maison pour bénir les lieux. Sa voiture fut retrouvée garée devant la grille. À l'intérieur, sa Bible, ouverte. Une semaine plus tard, une lettre postée avant sa visite arriva chez Martin et Hélène. Elle contenait une seule phrase. « Le miroir ne reflète pas votre maison. C'est vous qui êtes enfermés à l'intérieur. » Effrayés, ils quittèrent la maison le soir même. Depuis, plus personne ne l'habite. Mais les rumeurs ont continué. En 1989, un photographe passionné d'urbex entra discrètement dans la maison pour documenter les lieux. Il ressortit 2 heures plus tard, livide, incapable de parler. Quand ces photos furent développées, toutes montraient la même chose, un couloir vide, et, dans le miroir, le visage d'une femme aux yeux noirs. En 2003, une étudiante en histoire de l'art, intéressée par les objets maudits, annonça à ses amis qu'elle allait faire un court passage dans cette maison pour étudier le fameux miroir. Elle a envoyé un dernier message depuis son téléphone à 16h42. « Je suis entrée, l'endroit est glacial mais fascinant, je vous écris dans 1 heure. » Elle n'a plus jamais donné de nouvelles.